Découvrez le guide pratique de la magie naturelle au quotidien, votre compagnon pour apprendre des techniques magiques simples et efficaces afin de vous protéger, vous purifier, vous proposer des outils magiques qui amélioreront votre quotidien. Contactez-nous au numéro WhatsApp et Telegram ci-dessous pour plus d'informations. Hotep. Hotep, cher Kamit, je fais cette vidéo pour vous expliquer en fait où vont les personnes qui meurent de façon brutale. Donc ceci va venir en un jour au thème de la dernière fois. Alors, il est important de noter que ceux qui décèdent de façon brutale, tout dépend de la raison. Les rites qui vont être faits, les rites qui doivent être faits vont dépendre également de la raison. C'est vrai que celui qui est mort de façon naturelle, par exemple d'une longue maladie, celui qui est mort de vieillesse, ne va pas être enterré, on ne fera pas les mêmes rites que ce qu'on fera pour celui qui est mort, par exemple, de fusillade, ou qui s'est pendu, ou qui s'est suicidé. Celui qui sera donc mort de façon brutale, mais ici, dans ce cas, il s'est pendu, il s'est suicidé, ou on l'a tout simplement assassiné. Il se baladait dans la rue, ou il était chez lui, on est venu, on l'a tiré sur lui, on l'a assassiné. Ces types de personnes, si on ne fait pas des rites adéquats, deviendront des âmes errantes, deviendront des vampires. On va les classer dans des vampires énergétiques. On les classe dans la catégorie des morts. Et il va les falloir assez de temps pour pouvoir avoir le privilège de se réincarner et revenir à nouveau. Celui qui se battait pour sa communauté, se battait pour son village, se battait pour son pays, se battait pour sa race, et néanmoins a été assassiné, par exemple, a été empoisonné ou a été fusillé, bref, est mort de façon brutale. Celui-ci, puisqu'il se battait pour une bonne cause, c'est de défendre son pays, celui-là, on pourra faire des rites pour qu'il soit considéré comme une divinité protectrice de la lignée. Le combat qu'il a fait dans le plan physique, il pourra le continuer dans le plan spirituel. Cependant, après avoir fait les rites, il sera important que les sages qui dirigent le pays prévoient des monuments en hommage à ce type de personnes, prévoient des rues en hommage à ce type de personnes, pour que le cas de ces personnes soit toujours vivifié, pour qu'il continue à exister de génération en génération. Vous savez, quand vous mourrez, si vous avez laissé des maisons, des voitures, même votre téléphone, votre compte bancaire, tout ça, ça reste. Mais ce qui part avec vous, disons, ce qui va rester après vous, autant pour moi, ce sera vos œuvres. Qu'est-ce que vous avez réalisé? À quoi avez-vous servi? Qu'est-ce que vous avez apporté le plus aux humains, à votre communauté? Ne pensez pas que pour apporter quelque chose de positif à sa communauté, il faut seulement être sur place. Non. Vous pouvez être à distance. Il y a des communautés qui ne sont pas prêtes à recevoir la guidance de façon directe. Si vous venez sur le terrain, avec ces personnes, avec la mentalité qu'ils ont, elles vont vous écraser. Parce que plein de gens sont possédés. Donc c'est pourquoi le plus important, c'est d'apporter de l'aide à votre communauté, où que vous soyez. Faites ce que vous êtes venu faire. Et une autre catégorie de personnes, nous aurons donc des personnes qui, par exemple, sont dans l'armée. Ils se battaient pour servir le pays, pour défendre le pays. Et ces personnes-là sont mortes avec une arme à la main. Elles ont ôté des vies, c'est vrai, mais elles se sont fait ôter la vie finalement parce que bon, c'est la guerre. Ces types de personnes-là, il y a également un rite spécial qui sera fait pour eux afin qu'ils puissent trouver assez d'énergie, qu'ils puissent trouver la guidance pour pouvoir se réincarner et continuer le cheminement.
Et c'est quelque chose que j'ai apprécié avec la Russie. Vous savez, en Russie, après 2700 villes, plus de 43-45 régions à peu près, plusieurs fuseaux horaires, c'est très grand comme continent. Comme pays, bon, on va dire c'est comme un continent. Et quand il y a guerre, chacune des villes envoie des soldats. Et quand il y a des morts, il y a des lieux spéciaux où on va enterrer ces soldats. Et on va faire des rites spéciaux pour ces soldats. Et on va avoir des carrefours. On aura des coins particuliers, n'est-ce pas, où on va allumer des bougies. On va faire des rites particuliers. On va allumer des bougies. Vous allez retrouver même parfois des photos des gens qui sont morts à la guerre. Et on va allumer une bougie, ou on va allumer une flamme, autant pour moi, qui ne va jamais s'éteindre. Que vous allez à Moscou, à Pétersbourg, à Samara, à Ekaterinbourg, toutes ces villes-là, vous allez retrouver la même flamme qui est là, avec des pots de fleurs qui sont là, qu'on remplace constamment, des vraies fleurs, pas de plastique, qu'on remplace constamment. Vous allez retrouver donc des images et les noms de tous ceux qui sont morts là. Donc on ne les a pas oubliés et on continue à les envoyer de l'énergie. Et le jour de la fête de la victoire, un jour particulier, on les rend hommage. C'est très très important. Donc chaque peuple devra prendre un jour pour vivifier le cas de ceux qui se sont battus pour celui-ci. Parce que vous ne le faites pas, le peuple s'affaiblit. Donc, c'est clair qu'ils sont morts de façon brutale, mais c'était pour une cause. Et puisque les anciens s'y connaissent en ce qui concerne la réincarnation, en ce qui concerne les lois spirituelles, en ce qui concerne la vitalisation du corps, de la conscience, de l'âme, puisque les anciens s'y connaissent, ils feront donc le nécessaire pour que celui qui s'est battu pour son peuple ne soit pas dans les oubliettes, pour qu'il continue à vivre de l'autre côté, pour qu'il ait la route, pour qu'il puisse avoir la route, qu'il puisse avoir la lumière à suivre, afin de pouvoir à venir continuer son incarnation dans de meilleurs auspices. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, chers Kabites. Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez besoin d'un service, nous sommes là pour vous. Au TEP et à très bientôt.